Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Prophète Wesley Ernst et je suis à votre service. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une partition étendue sur votre ordinateur. Pour créer une partition, d'abord, vous pouvez le faire soit par une application ou soit le faire directement sur le système d'exploitation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire sur le système d'exploitation. Pour se rendre, on a plusieurs possibilités. On peut ouvrir l'explorateur des fichiers. Et de plus, on peut faire clic droit sur le bouton Windows et se rendre directement sur Disk Management. Et c'est la manière la plus courte, moi je l'utilise le plus souvent. Et là, on est directement dans la partie réservée au disque. Là, on a une partition du système réservée 500 MB et j'ai déjà créé une partition de 200 Go. Donc, la partition principale est de 731 Go. Donc, je vais créer la partition à partir de la partition principale. Pour le faire, je fais clic droit sur la partition principale et je clique sur Shrink Volume. Et ça marche. Ça continue de marcher, ça prend un peu de temps, mais ça va le faire. Et là, quand ça s'arrête, il nous donne la possibilité de choisir combien d'espace nous voulons créer comme partition. Moi, je vais faire une partition de 20 Go. Donc, ça équivaut à environ 20 000 MB. Ça s'exprime toujours en mégabytes. Donc, pour le faire, vous allez convertir le nombre de mégabytes qui vaut le nombre de gigas que vous voulez utiliser. Moi, je fais 20 000 MB. Ça qui me donne environ 20 Go. Et puis, je fais shrink. Et ça marche. Et quand ça s'arrête, il nous montre exactement la partition créée. Et ça, c'est 19,53 Go. Mais malheureusement, il n'est pas alloué. Donc, cette partition ne s'affichera pas dans notre système d'exploitation. Voilà. J'avais une partition de 731 Go. Et je viens de créer une partition de 20 Go. Et ça descend à 711 Go. Mais malheureusement, il ne s'affiche pas dans l'explorateur de fichiers parce qu'il n'a pas encore été alloué. Et pour ce faire, on fait clic droit sur la partition créée et on fait New Simple Volume. Ensuite, on fait Next, Next encore, et là, il nous donne la possibilité de soit changer le format des fichiers du système, NTFS ou FAT32, moi je le laisse NTFS. Ensuite, là, je pourrais donner un nom à cette partition. Moi, je l'appelle Joey, c'est mon nom, Joey. Joey, ensuite, je fais Next. Et Finish. Là, exactement, on a notre partition qui s'appelle Joey. Voilà, et il s'affiche Joey E. E, c'est la lettre qui désigne cette partition, la lettre E. Moi, je le laisse comme ça. Je n'ai rien à faire de cette partition. Là, je crois que c'est bien clair, la partition est créée et il s'affiche correctement sur notre explorateur de fichiers. Maintenant, nous allons voir comment supprimer cette partition et comment envoyer la partition créée dans la partition principale. Mais pour le faire, tout d'abord, nous allons effacer la partition. On fait clic droit sur la partition créée et on fait Delete Volume.
Il me demande de confirmer, je fais yes, je ne sais pas pourquoi. Et là, directement, il devient comme auparavant une partition créée mais qui n'est pas allouée, ce qui signifie qu'il est directement disparu de notre explorateur de fichiers. Maintenant, pour l'envoyer dans la partition principale, on fait clic droit sur la partition principale, clic droit, et on fait Extend Volume. On fait Next. Là, il nous donne la possibilité de choisir quelle partition on veut envoyer à sa destination. Et comme il n'y en a qu'une seule, je fais Next, Finish. Et ça retourne là où il était. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, à la prochaine.